Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le matin, je suis hyper crevée, faites pas attention à ma tête. Aujourd'hui la vidéo va parler de comment préparer son voyage au Sri Lanka, c'est ce que vous m'avez demandé sur Insta. Donc la vidéo de Judy arrivera un petit peu plus tard mais elle sera faite quand même. Je vais vous diviser la vidéo en plusieurs parties. Les choses à préparer en amont avant le voyage, les premières choses à faire sur place, quoi mettre dans les bagages, quel bagage utiliser d'ailleurs. Quelques questions aussi qui ont été posées par une copine et sa maman pour préparer leur voyage au Sri Lanka qui sont un petit peu rapprochées de moi. C'était une liste de questions qu'elles se posaient pour faire leur premier voyage là-bas toutes les deux. Et également quoi mettre dans le roadbook parce que je vais vous parler d'un support en fait que j'ai fait pour suivre plus ou moins les étapes du voyage, les choses à pas oublier, etc. Plein de choses importantes. Au cas où il nous arrive quelque chose sur place, c'est bien d'être prévoyant sur certaines choses, mais je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Sur ce, ça peut commencer la première partie, donc les choses à faire avant. Nous c'était principalement les passeports puisqu'on n'avait jamais voyagé, donc ça faut s'y prendre quand même à l'avance parce que c'est hyper long au niveau des délais. Ganja qui vient d'arriver. Ensuite, se renseigner sur le pays, sur la situation, sur les vaccins éventuellement. Vous pouvez aller sur le site de France Diplomatie, rubrique le pays de votre choix, pour nous le Sri du coup. Je vous conseille de tout lire, ça peut aussi vous aider sur les situations politiques. Nous on était partis avant les attentats, mais il y a eu pas mal de choses qui ont changé du fait qu'il y a eu ces attentats là en avril dernier. Bien se renseigner sur la situation du pays, est-ce que vous avez le droit de sortir, s'il y a un couvre-feu. Les mœurs aussi, savoir ce qu'il faut faire pour ne pas choquer non plus là-bas. C'est quand même important de se renseigner sur le pays où on va parce que c'est pas la même culture et c'est pas à nous d'imposer notre style de vie, il faut respecter quand même le leur. Donc voilà, bien se renseigner sur France Diplomatie, je vous mettrai de toute façon tous les liens comme d'habitude dans la description. Préparer un support roadbook, donc ça c'est ce que je vous disais en intro. C'était un support que j'avais fait sur Google Drive, donc que je pouvais mettre en hors connexion aussi. Par contre les papiers les plus importants, je les avais imprimés et gardés vers moi. On sait jamais si on se fait voler son téléphone ou si on l'éclate par terre, au moins on a un support quand même, on n'a pas tout qui tient que dans un téléphone. Préparer un itinéraire approximatif, donc moi c'était vraiment dans les grandes lignes pour voir tout ce qui nous intéressait, les visites à faire, etc. Les lieux qu'on voulait absolument visiter. Après c'est bien de suivre un itinéraire conseillé, j'ai envie de dire, mais il faut pas non plus oublier de vivre. Si vous avez envie de découvrir quelque chose sur place que vous venez de voir, laissez-vous tenter, allez-y, découvrez. Faut pas suivre forcément à la lettre parce que sinon c'est un peu trop strict, un peu trop scolaire. Donc au moins vous ferez de belles découvertes en étant sur place aussi. Nous c'est vrai qu'on l'a pas respecté à la lettre parce que c'est pareil, on commençait les recherches mais on savait pas non plus combien de temps ça allait nous prendre. Après vous laissez aller, vous faites comme vous voulez après. Appelez votre opérateur aussi, savoir si il prend en compte le pays, la destination où vous allez ou s'il faut que vous passiez sur un autre forfait, sur un autre style de une carte locale par exemple, comme pour nous au Sri Lanka. Nous c'était pas desservi par notre opérateur donc du coup on a dû acheter une carte SIM locale. Je crois qu'il y a un truc à faire aussi impérativement avant, c'est de vérifier si les données en itinérance sur votre téléphone sont bien décochées, sinon je crois que c'est là que ça vous embarque dans des frais monstrueux. Normalement, appelez votre opérateur, ils vont vous dire qu'il faut absolument décocher ça. Alors, autre chose, c'est d'appeler votre banque parce que ma meilleure amie, elle est partie en vacances dans un pays lointain et donc la banquière ne les a pas du tout concertés, elle a vu des dépenses, elle a cru qu'ils s'étaient fait pirater, donc elle ne les a même pas contactés, elle a bloqué la carte. Sans rien demander. Merci la banquière. Ça c'est une bonne démonstration de relation client-conseiller hyper saine. Bref, donc du coup appelez-les. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on les a prévenus qu'on partait pendant plus de 3 semaines, qu'il fallait pas qu'ils s'inquiètent s'il y avait des virements de tel compte à tel compte vers un nouveau compte, etc. Et de voir des dépenses au Sri Lanka pendant 3 semaines. Surtout de pas bloquer notre carte, qu'on se retrouve pas coincé là-bas sans argent. Situation critique quoi parce que elle avait carrément détruit la carte en fait. Big up si tu passes par là, Fanny. Allez voir votre médecin traitant aussi parce que si vous avez des traitements spécifiques qui puissent vous mettre un lot de médicaments assez suffisant pour pouvoir ne pas vous les procurer dans les pays, peut-être qu'ils les auront pas non plus. Le changement de climat par exemple avec l'asthme, c'est décuplé, il y a des zones très humides, c'est hyper étouffant donc voilà, fallait vraiment pas que je manque de mon traitement. Demandez aussi éventuellement de vous faire prescrire des chaussettes ou bas de contention pour l'avion si vous avez des vols hyper longs. Ça peut vous faire gonfler les jambes, ça peut être hyper pénible d'arriver là-bas, enfin le temps que ça dégonfle, etc. Vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire ça, vous
passe en pharmacie pour choisir la bonne taille, etc. Ils vont prendre les mesures et il y a une partie qui est remboursée par la suite. Éventuellement aussi chez le médecin, si vous aimez faire des cures de vitamines, si vous avez peur d'être un petit peu plus faible là-bas avec les changements de climat. Je vous conseille aussi de réserver quelques hôtels en amont, alors surtout le premier hôtel, au moins vous êtes sûr que vous arrivez à destination, vous êtes réservé, ça c'est sûr. Nous on en a réservé 3. Le premier, celui de l'arrivée, on a réservé le dernier pour juste avant de prendre l'avion, le dernier avion pour le retour, et un autre qui était un cadeau de mes parents, du coup une nuit dans un bel hôtel, donc ça on avait réservé pour être sûr d'avoir une place. Pour le reste c'était super simple. Après, donc, je sais pas si c'est toujours d'actualité parce que je crois qu'ils voulaient le faire gratuit, à se renseigner encore. Je vous mets les liens des sites qui pourront vous aider à préparer encore mieux le voyage. Donc moi c'est ce qui m'a aidé, c'est le groupe de Caroline. Préparer son voyage au Sri Lanka, conseils, etc. Donc là vous avez toutes les mises à jour aussi par rapport à l'état. Donc nous, à l'époque où on est parti, donc en mars dernier, il fallait préparer 90 jours avant sa demande d'état pour avoir notre titre de séjour, être légitime d'être sur le sol sri-lankais. Ensuite sur le répertoire dans vos contacts sur votre téléphone et sur WhatsApp, c'est de changer tous les numéros. Au lieu de mettre 06, 07, etc. mettez bien plus 33, enlevez le 0 et mettez le numéro. Comme ça vous êtes sûr que ça passera sur WhatsApp après. Commandez une carte bancaire, on a fait avec Revolut. Donc c'est une carte qu'on a payé 6 € en tout, sans abonnement derrière. Donc on n'a pas de frais en plus. On l'a reçue entre une semaine et 15 jours, donc c'était assez rapide. Faut pas hésiter à la commander parce que ça c'est une carte qui est vraiment topissime, ça vous évite d'avoir des frais, ça vous évite d'avoir trop de liquide sur vous, je vous en parle un petit peu plus tard dans les questions. Téléchargez les applications qui sont utiles, donc nous on a utilisé beaucoup PickMe, c'est un peu le style de Uber qui existe aussi là-bas, beaucoup moins cher et beaucoup plus pratique, selon nos goûts, hein. Après c'est toujours les goûts et les couleurs. Et configurez si vous pouvez en amont, ou alors le premier jour où vous arrivez à l'hôtel ou guest house, vous demandez le wifi et vous configurez toutes vos applis avec les numéros de carte bancaire pour être sûr de ne pas avoir à payer en liquide, que tout est enregistré, il n'y a plus rien à faire. Vous faites vos courses, vous commandez, hop c'est payé, il n'y a rien à sortir, pas de carte, pas de liquide. Ensuite comme je vous parlais du roadbook tout à l'heure, c'est de mettre vos fichiers en hors connexion parce que si vous arrivez dans des endroits où il n'y a pas de wifi, pas d'internet, que vous captez pas par exemple, ça vous permet d'avoir quand même vos documents avec vous à disposition sur le téléphone quand vous les avez pas imprimés par exemple. Après c'est acheter des choses utiles, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheter ou récupérer parce que c'est vrai que j'avais des choses quand même chez mes parents, à la maison, etc. qui n'avaient pas besoin de faire non plus trop de frais. Dans ce petit sac là, ça va être, je vous montre, ça va être un petit drap pour deux avec sac de couchage. Ça fait sac de couchage et drap en fait, c'est un drap, vous vous mettez à l'intérieur. C'est par exemple quand vous arrivez chez des gens dans des guest house ou dans des hôtels qui sont dégueux au niveau des draps, vous voyez qu'il y a des bêtes, que les draps ils sont pas propres, etc. Ça, vous voyez, ça prend pas de place et vous pouvez dormir avec 2 personnes là-dedans. C'est tout simple et ça vous évite de dormir dans des draps qui vous inspirent pas. Après pareil, tout simple, ça c'est une petite moustiquaire, donc on s'en est pas du tout servi. Mais il arrive des fois que vous ayez des guest house où les moustiquaires sont troués ou qu'il n'y en a pas. Le Sri Lanka c'est un pays où il y a énormément de moustiques, mais c'est des warriors, les moustiques c'est des trucs de dingue, comment ils sont gros et ils font peur. Croyez-moi, ça donne pas du tout envie de se faire piquer par ces bestioles là, donc prévoyez une petite moustiquaire ou un rouleau de scotch parce que des fois vous avez des moustiquaires qui sont troués, donc vous mettez un scotch dessus pour cacher les trous et au moins vous êtes tranquille. Ensuite c'est des petits adaptateurs de prise pour là-bas si jamais il n'y en avait pas. En général la plupart des guest house en ont, mais c'est pas forcément les prises rondes qu'ils ont, donc vérifiez. Et autrement c'est une gadget, c'est une petite prise anti-moustique, donc ça prend pas de place, donc on avait emmené ça et ça nous a bien servi quand même. Une carte, on sait jamais, hein, si votre téléphone tombe en panne ou quoi, au moins vous avez un support papier. Et puis c'est peut-être plus facile aussi pour expliquer avec des locaux qu'avec votre téléphone, ils sont peut-être pas habitués non plus à utiliser le tactile. Batterie externe pour le téléphone quand on fait des grosses journées, ça c'est un cadeau. Une perche à selfie qui fait trépied aussi, donc ça c'est trop cool pour faire des... Il y a tellement des vues imprenables que c'est obligé. Il faut absolument prendre une perche parce que vous allez faire des photos magnifiques là-bas. Un petit guide du Sri Lanka, alors celui-là il est un petit peu vieux. Mais ça m'a bien aidé à préparer le voyage quand même pour se renseigner sur les lieux à découvrir. Pour les adresses, recouper aussi par internet parce que depuis le temps, ça c'est celui de mes parents, donc il a 25 ans. Bientôt 27, merde. Non, il est plus récent que ça. Une date de quand celui-là? Est-ce qu'on s'en fout en fait? Ouais.
Bref, de toute façon les adresses sont peut-être plus d'actualité, donc vous pouvez recouper avec internet pour être sûr. Le petit truc dont on se soucie jamais, ces petits trucs comme ça que j'utilise pour ouvrir mon téléphone moi maintenant, donc je sais qu'il y en a plein, les nouveaux téléphones c'est avec ça maintenant, et c'est pas forcément un truc qu'on a sur soi, parce que avant à l'ancienne les téléphones il y avait une petite encoche et puis on pouvait ouvrir comme ça, maintenant on peut plus, donc n'oubliez pas d'utiliser un petit truc pointu comme ça pour changer votre carte SIM quand vous allez arriver sur place. Après un autre conseil c'est de séparer vos vêtements si vous partez à deux comme nous, c'est de faire moitié-moitié, une partie des vêtements de mon chéri dans ma valise et une partie de mes vêtements dans son sac à dos, parce que s'il y a un des bagages qui se perd, il y en a un qui se retrouve tout nu quoi, donc au moins vous êtes sûr d'avoir chacun des fringues, et c'est quand même bien pratique parce que ça peut arriver quand même hein. La deuxième partie c'est les choses à faire vraiment tout de suite sur place en arrivant. Vous avez un papier d'autorisation de séjour à remplir, donc ça c'est dans le hall de l'aéroport, de toute façon on va vous le donner, vous êtes obligé de passer par là. Faire de la monnaie tout de suite. Alors nous on a fait un retrait, donc toujours avec la carte Revolut, de façon à pas avoir trop de liquide sur nous. Cette carte là on pouvait retirer gratuitement dans différentes banques, et du coup le fait d'avoir un petit peu de monnaie sur soi, déjà ça allait payer notre navette d'aéroport, et puis ça nous donnait un petit peu de liquide parce que même si on avait une carte, là-bas ils prennent pas tous la carte bancaire. Ensuite c'est acheter un forfait dialogue, donc c'est un stand qu'il y a dans l'aéroport pour avoir un forfait, alors ça s'appelait le package, ce qu'on a pris, donc c'est ce qu'ils nous conseillaient de prendre. C'est, alors de mémoire je sais plus, parce que c'était en mars, là on est en décembre déjà, l'équivalent de 10 gigas et peut-être environ 10 € pour un mois, plus la carte SIM qui est offerte pour les étrangers, donc en fait on avait que le forfait à payer, donc nickel. La veille aussi, ce qui est bien de faire avant de partir, c'est de mettre une feuille A4 recto verso, vous écrivez votre adresse, votre nom, votre prénom, et nous on a mis ça dans les bagages qu'elle a en soute. En fait à l'aller, j'avais mis l'adresse du premier hôtel où on allait sur la première phase quand on ouvre la valise par exemple, et au retour du coup j'ai mis l'inverse, j'ai mis l'adresse de notre maison, comme ça au moins ça arriverait mais voilà, faut penser à tourner selon la destination que vous allez forcément. Et donc après quand vous arrivez à l'hôtel, c'est de demander le code wifi tout de suite pour éviter de dépenser vos données mobiles, et surtout de configurer toutes les applis où vous avez besoin de rentrer vos coordonnées bancaires, donc par exemple PicMe, parce que PicMe vous pouvez payer en liquide et vous pouvez payer en carte. Donc après nous on voulait éviter de sortir du liquide tout le temps, donc au moins quand vous commencez votre course, donc PicMe c'est un système de déplacement un peu style Uber, vous pouvez suivre du coup le trajet etc, et une fois que le trajet est terminé, ça paye directement, vous n'avez rien à sortir et c'est fait, vous avez le détail de combien vous avez payé. Mais je vous explique un petit peu plus tard aussi. Pensez à acheter des tongs si vous en avez pas acheté parce que c'est quand même bien pratique. J'en avais pas emmené, j'avais pris des sandales, mais en fin de compte j'avais besoin de tongs parce que c'est beaucoup plus pratique quand on arrive dans les tentes de hop on enlève les tongs, on se déchausse, et comme ça on met pas 1000 ans à remettre la bride etc. Puis de toute façon tout le monde est en tongs là-bas.